Je vais vous lire un extrait du livre de Gaël Josse, Le dernier gardien d'Ellis Island. Alors Gaël Josse, elle a une écriture très romanesque et elle est passée d'abord par la poésie pour maintenant écrire beaucoup de romans. On le sent, son écriture est très aérienne. Là, c'est l'histoire du directeur du centre d'émigration d'Ellis Island qui se retourne sur sa vie passée, une vie faite d'exil, de transgression et de passion amoureuse. Ellis Island, le 3 novembre 1954, 10 heures ce matin. C'est par la mer que tout est arrivé. Par la mer avec ces 2 bateaux qui ont un jour accosté ici. Pour moi, ils ne sont jamais repartis. C'est le vif de ma chair et de mon âme qu'ils ont éperonné avec leurs ancres et leurs grappins. Tout ce que je croyais acquis a été réduit en cendres. Dans quelques jours, j'en aurai fini avec cette île qui a dévoré ma vie. Fini avec cette île dont je suis le dernier gardien et le dernier prisonnier. Fini avec cette île alors que je ne sais presque rien du reste du monde. Je n'emporte que 2 valises et quelques pauvres meubles. Des malles, des souvenirs, ma vie. Il me reste 9 jours, pas un de plus, avant que les hommes du Bureau fédéral de l'immigration ne viennent officiellement fermer le centre d'Ellis Island. Ils m'ont prévenu qu'ils arriveraient tôt, très tôt, vendredi prochain, 12 novembre. Nous ferons ensemble le tour de l'île et nous procéderons à l'état des lieux. Je leur remettrai toutes les clés que je possède. Portes, grilles, entrepôts, remises, bureaux, et je repartirai avec eux vers Manhattan. Le temps sera alors venu pour moi d'aller accomplir les dernières formalités dans un de ces bâtiments de verre et d'acier dont les fenêtres ressemblent de loin aux innombrables alvéoles d'une ruche grise et verticale, un endroit où je n'ai dû mettre les pieds qu'une dizaine de fois depuis toutes ces années, et enfin je serai libre. En tout cas, c'est ce qu'ils vont me dire, avec ce mélange de pitié et d'envie que l'on porte à un collègue qui, un jour précis, à une heure donnée, ne fait plus partie du groupe, ne partage plus rien de ce qui avait constitué avec le temps, année après année, une sorte de vie commune faite de préoccupations et d'objectifs plus ou moins partagés. Il quitte la meute, comme un animal âgé, s'éloigne pour mourir et la troupe continue sans lui. En général, une cérémonie déprimante marque ce passage. Discours convenus, rappels de faits d'armes communs, bière, whisky, claques dans le dos, promesses de liesse future que chacun se croit obligé de prononcer et d'oublier aussitôt, et celui que l'on célèbre part chez lui en zigzagant, doté d'une canne pour la pêche au lancer ou d'une panoplie de bricoleurs. J'aimerais autant éviter ça. Un petit logement m'attend à Brooklyn, celui que j'ai hérité de mes parents, dans le quartier de Williamsburg. 3 pièces exiguës avec tous leurs meubles auxquels je n'ai pas touché, toute leur vie incrustée dans ces murs avec photos, bibelots et vaisselle. Pour être sincère, j'appréhende de m'y retrouver. J'ai assez à faire avec mes souvenirs sans avoir besoin de me charger des leurs. Mais c'est là que je suis née et je n'ai pas d'autre endroit où aller et je ne crois pas que ce soit très important maintenant. Encore 9 jours à errer dans les couloirs vides, les étages désaffectés, les escaliers désertés, les cuisines, l'infirmerie, le grand hall où depuis longtemps, seuls mes pas résonnent. 9 jours et 9 nuits avant d'être rendu à la terre ferme du continent, à la vie des hommes. Autant dire au néant en ce qui me concerne. Que sais-je aujourd'hui de la vie des hommes ?